Bonjour, aujourd'hui le suivi de notre position sur l'USD Yen. Alors on va reprendre les unités de temps les unes après les autres, le journalier, le 4 heures et le 30 minutes. En journalier, on a toujours une dilatation bilatérale des bandes de Bollinger avec une première bougie qui sort des bandes de Bollinger. La bougie ne dépasse pas encore le plus haut absolu qui est aux alentours de 150, cela reste un nœud. Sur l'unité de temps 4 heures, on est toujours en phase de hausse avec une fin de dilatation puisqu'on a la bande de Bollinger inférieure qui s'est déjà refermée. Mais ça n'augure rien de mauvais puisque ça voudrait dire qu'on va commencer à entamer notre phase de hausse. Si on se réfère par exemple aux vagues d'Elliott ou aux bandes de Bollinger, on serait dans une configuration de démarrage de haut plus haut. Ensuite, l'UT 30 minutes étant latéral total, on a des bandes de Bollinger très resserrées, on a une amplitude qui est d'une vingtaine de pips, donc c'est vraiment très faible au regard de ce qu'on a pu avoir hier et puis ces derniers temps. Sur l'UT 5 minutes, je pense qu'en l'état actuel des choses, il est même plus question de l'analyser puisqu'il ne se passe plus rien. Donc évidemment, ce qui va être important de suivre, c'est si on arrive à faire un haut plus haut ou un bas plus bas sur le graphique 30 minutes, c'est un peu le boyau dans lequel on évolue maintenant. Qu'est-ce qui pourrait nous en faire sortir? Cet après-midi, l'annonce économique de 14h30, puis ouverture de la bourse américaine à 15h30, ça serait les deux éléments. Après, on est vendredi, donc effectivement, le vendredi, c'est plus compliqué d'opter sur un mouvement de tendance de long terme. On peut supposer qu'on ira dans un sens ou dans l'autre avec ces deux éléments. Il y a encore de la marge puisque le mouvement est assez naissant. Maintenant, est-ce que cette annonce permettrait à l'USD Yen de dépasser le seuil psychologique assez fort des 150? On verra ça tout à l'heure. Pour le coup, ceux qui sont en position, il faudrait avoir au minimum, je dirais, entre 120 et 150 pips de gain pour tenir le week-end. Pour ceux qui n'ont pas fait ce nombre de pips, il va falloir s'abstenir et prendre des bénéfices avant le week-end. Éventuellement, la semaine prochaine, il faudra trouver de nouveaux points d'entrée sur les UT 5 minutes et 30 minutes. On avisera, mais en tout cas, si on arrive à passer les 150, ça devrait être plus facile, mais on aura, je pense, dans la semaine prochaine, une phase corrective qui pourrait vous enlever une partie de la plus-value. Si vous n'avez pas assez généré de pips, le risque de retournement est assez fort, et donc restituez vos gains au marché, ce qui serait dommage. A très vite pour de nouvelles analyses des marchés financiers avec l'école Cotation, formation de trading pour tous.